Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bien le bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault. C'est vous qui nous inspirez ce matin, notre sujet du jour. Mais vraiment? Je sens la flatterie venir, mais elle n'est pas vile. Ah, attendez un peu. Flatterie peut être hypocrite ou peut être négative. Là, ce n'est pas de la flatterie, c'est de l'admiration. Oh. C'est pas pareil. OK. N'essayez pas de jouer avec les mots. Parce qu'on va parler d'entêtement. Mais il y a parfois... Tête dure, tête de cochon? Obstiné. C'est ça, tout ça, là. Fait que c'est inspiré de vous, puis c'est un compliment. Mais ça dépend dans quoi. Mais là, dernièrement, entre autres, vous avez fait l'actualité. Beaucoup. Et puis vous allez la refaire encore, j'imagine. Ah, c'est pas fini. Exactement, parce que là, déjà, après combien de fois? Après 5 tentatives. C'est ça, 5? Non, 7. 7, c'est encore pire. Alors, j'ai toujours perdu devant tous les comités de discipline de mon ordre professionnel depuis 1999, devant 6 comités, OK? 6 conseils de discipline, à la fois sur culpabilité et sanction, parce qu'il y a 2 parties, il y a 2 volets. Le premier volet, il faut reconnaître le professionnel coupable d'un manquement déontologique, puis ensuite, on le passe à tabac, on le sanctionne. Et devant 6 comités, j'ai toujours perdu à la fois sur culpabilité et sanction. Mais veux-tu pas que je me rasseye une 7e fois? Mais écoute, quand le huissier a appelé, là, je dois te confesser que j'étais pas optimiste du tout. Ah non. Ben non. Mais là, c'était pour retrouver le droit de pratiquer auprès des ados de 13 à 17 ans, on va le dire aux gens, là. Exact. Mais fait que quand l'huissier est arrivé, c'était pour vous donner le résultat. Le résultat, là. Comment? Hey, ça, on n'a pas parlé. Comment vous l'avez vécu? Vous avez reçu l'enveloppe, c'est ça? Non, c'est même pas dans une enveloppe. OK. Un document. C'est le document de 32 pages. OK. Le huissier me le remet. Et là, je feuillette, je pars de la fin pour avoir la conclusion. Suite la conclusion. Ben oui, c'est toujours comme ça que je reçois les résultats. Et ça a toujours été négatif. Et là, pour cette fois-ci, le conseil de discipline va recommander au conseil d'administration du Collège des médecins de lever la limitation permanente de Mayou auprès des 13 à 17 ans. Comment vous l'avez vécu? Ça m'intéresse de savoir ça. Vous étiez chez vous, sûrement, si l'huissier est passé. Sur le perron. Okay. J'oublierai jamais ça, sur le perron. Je suis allé accueillir, j'ai entendu arriver l'huissier, il m'avait appelé. Il dit, j'amène la décision. Fait que je lui ai pas demandé au téléphone de me lire la conclusion. Fait que j'attendais, puis boy, je te dis que j'étais pas optimiste. Et là, sur le perron, je regarde. Fait que je dis au huissier, mon premier gain au 7e conseil de discipline. Mais habituellement, les conseils de discipline rendaient une décision sur la culpabilité, sur ma culpabilité et mes sanctions. Mais là, cette fois-ci, compte tenu que je demande, c'est une requête pour lever une limitation permanente auprès des 13 à 17 ans, la loi ne les autorise qu'à recommander, et c'est le Collège des médecins lui-même, avec son conseil d'administration, qui va prendre la décision finale. Oui. Mais là, il sera mal vu de refuser. C'est comme rien. Bien, ça, oui, je suis d'accord avec toi. Et la décision du conseil de discipline n'est pas un torchon expéditif. Ce que j'appelle un torchon dans le langage juridique, c'est 3 pages. Tu sais, 3 pages, 3-4 commentaires. 32 pages, là, ça commence à de l'analyse, là. 32 pages de justification de leur recommandation de mettre fin à la limitation permanente auprès des 13 à 17 ans. Vous, OK, juste pour finir là-dessus, là, moi, c'est le côté humain là, qui m'intéresse aussi là-dedans. Comment, tu sais, ça fait 7 fois, là. Quand vous avez vu ça à la fin, là, OK, oui, vous avez vu l'huissier, je suis sûr que vous êtes resté calme, mais rendu dedans chez vous à porte fermée, vous fait « Yes! » Ou bien vous êtes devenu ému, ou bien c'était quoi votre réaction? La modération meilleur goût. Soulagé. OK. Soulagé. Très une petite coupe de Bourgogne? Non. Même pas? Soulagé. Content. Fier.
Et l'autre sentiment qui m'anime, je t'en parlerai. Honnêtement, je partagerai ça. Il y avait un autre sentiment qui m'a animé, mais celui-là, on en parlera plus tard. On a une chose à la fois. OK. Parce que ce n'est pas encore le temps d'avoir une attitude triomphaliste. Je comprends, parce que c'est pas encore tout Écoute, 100% réglé. Je comprends très bien la prudence. Oui. Convient que uniquement sur l'histoire de cette limitation-là, elle m'a été imposée en 2008, il y a 11 ans. 11 ans de limitation permanente auprès des 13 à 17 ans. Alors, le conseil d'administration, lorsqu'il va recevoir le document, et je crois qu'il y a 14 membres au conseil d'administration, c'est beaucoup de monde, là. Alors, il y a du monde qui aime Mayou, et il y a du monde qui déteste Mayou, et il y a du monde qui haïsse Mayou. Ça me surprendrait que ce ne soit pas le cas des 3 catégories que je viens de décrire sur le conseil d'administration. Ça pourrait donner lieu à d'âpres discussions. Pourrait. Je ne le sais pas. On va voir. Oui. Alors, mais avant là, d'être triomphaliste, bon, ceci étant dit... Maintenant, pour revenir dessus. Oui. Qu'est-ce que... Parce que moi, j'imagine... Puis là, je vous pose la question dès maintenant, les auditeurs, puis vous pouvez aussi nous partager la fois ou les fois où vous avez eu un entêtement. Et parfois, bon, là, vous, finalement, ça semble être super intéressant. Donc, ça a valu la peine, cet entêtement-là. Mais dans d'autres cas, on paye cher notre entêtement. Alors, on veut naviguer dans les deux eaux, là. Parlez-nous de la fois où vous auriez dû lâcher prise, puis vous n'avez pas été capable de le faire. Pourquoi? Oui. Après réflexion. Je pense que ça prend une réflexion, là. Oui. Et l'autre fois où tout le monde vous disait « Hey, lâche prise », puis vous avez continué, puis vous avez gagné. Ouais. Et j'imagine que sous ça, là, il y a une motivation. C'est quoi la motivation? C'est de l'orgueil, des fois mal placé. C'est-tu le fait de vouloir gagner, le fait de croire en la cause? C'est quoi qui se cache derrière l'entêtement? Bon. On va être obligé de définir les concepts ici, là, parce que l'entêtement, c'est le fait de persister dans un comportement volontaire sans tenir compte des circonstances. C'est une des définitions du dictionnaire. C'est coûte que coûte. Oui, sans tenir compte, peu importe les circonstances, on fonce. Ce qui n'est pas mon cas. Bon, alors, entêtement... Dans le contexte de cette définition-là du concept, ne s'applique pas à moi. Parce que les circonstances, j'ai toujours été convaincu que ma cause était juste. Alors, peut-être à tort, me diras-tu. Parce que quand tu ne fais pas, justement, les circonstances, quand tu ne t'en préoccupes pas, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de dommages collatéraux, là. Exact. Il y en a qui ont tout perdu, là. Oui. Être aveuglés, là, par le fait de vouloir être entêtés, etc., peuvent avoir perdu... une conjointe, une entreprise, une fortune, de l'argent. Oui. Oui. Tandis que la persévération. Alors, il y a entêtement, puis il y a persévérer. Entêtement, il y a une connotation négative. Persévération, écoute bien ce que j'ai trouvé. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Mais là où ça se complique, synonyme, insister, s'obstiner. Oui, c'est ça. Chers amis, la langue a ses limites. Tu sais, quand on parle d'entêtement, on parle de borner aussi. non, mais c'est vrai, tu sais, on va se les dire, là, c'est tout ça, là. Oui. Et borner celui qui ne tient pas compte des circonstances. Fait qu'on va essayer tranquillement de se donner un peu plus de langage, préciser nos concepts pour pouvoir mieux s'exprimer. Parce que Sophie disait ça. Moi, à meeting, quand j'ai proposé, quand on a discuté du sujet, là, avec notre boss, là, il dit « Ah, c'est un bon sujet, vous êtes tous les deux pareils. » Vous êtes deux entêtés. Je dis « Ben là, ça veut dire quoi, ça? » Il dit « Non, c'est un compliment. » Ben là, en tout cas. Mais moi, je pense que, selon les circonstances, que ça peut être un compliment, mais c'est juste le résultat qui va le dire, je pense. Pendant que tu le vis, t'as beau y croire, mais si tu perds tout à la fin, finalement, ton entêtement, ça n'aurait pas été bon. Mais si tu gagnes, tu sais, on dirait que pour aborder ce sujet-là, là, pour dire si c'est positif ou pas, ça prend le résultat.
Ah, OK. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas, n'est- tant qu'on est dans l'entêtement Ouais. et qu'on n'a pas le résultat de notre bataille, combat, je ne sais pas trop comment l'appeler, bien, on ne peut pas le dire si c'est bon ou pas. Tu sais, la personne, là, bon, pendant qu'on se parlait toutes les deux ce matin, vous me parliez de Renan Angelil. Définitivement. Renan Angelil, il a tout misé sur Céline. OK? Oui, il a hypothéqué sa maison. Exactement. Admettons qu'elle n'aurait pas percé. On aurait dit qu'il s'était trompé. C'était un entêtement de borné. Mais là, Oui. il a réussi. Donc, là, ça a été un bel entêtement. Fait que ça prend le résultat pour le juger, je trouve. Ou qu'il a bien fait. Écoute, dans le cas de René Angelil, je ne serais pas capable de parler d'entêtement, mais je parlerais de persévération. Parce que il a tenu compte d'une donnée. Ça ne peut pas... Vois-tu, dans la définition de l'entêtement, l'individu ne tient pas compte des circonstances. Il y en avait une, dans le cas de Céline, sur laquelle il a tout misé, et c'était sur son talent de chanteuse. Ah. Je vais... Que ça nous plaise ou pas, il avait vu crissement juste. Oui, mais Doc Mayo, Oui. il y en a combien qui sont talentueux? Il y en a combien qui ont un beau produit entre les mains Ouais. puis que ça fonctionne pas? Bon, il a tenu compte de deux circonstances. Il a misé en même temps, Oui, là. il a misé sur Céline, mais il a aussi misé sur son talent de chef d'orchestre. Il a orchestré le succès de Céline, qui avait un énorme talent. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, il a tenu compte principalement de deux circonstances. Son talent de gérant et le talent de Céline. Ça a fait 1 milliard. Ah oui, exact. La persévération, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu de faire. Il nous indique pas, mais normalement, il nous indique pas si dans la persévération, on tient compte des circonstances. C'est vraiment pas facile. À un moment donné, il y a des limites aux définitions des mots. Oui. C'est là que je vais emmener. Mais là, de toute façon, on veut les histoires des gens Oui. aujourd'hui. Puis, OK. moi, je pense que des fois, la colère peut amener ça de l'entêtement. Tu sais, mettons, quelqu'un te fait de quoi? Là? Ah ouais? M'a te mettre à terre. M'a te la fermer, ton entreprise. Oh boy, OK. Là, ça peut être hyper négatif, là. Oh. Puis il y en a qui vont se revirer de bord dans la même circonstance. Ils vont plutôt dire, ah ouais, je vais développer mon entreprise puis je vais réussir. Mais encore là, c'est pour prouver quelque chose, tu sais. Oui. Ou quelqu'un qui... Ben, ça prend un facteur Hey, motivationnel. même dans les relations humaines. Oui, Moi, oui. je viens d'un flash, là, OK? Admettons, là, la madame, elle rencontre un monsieur. Puis toute sa famille, il dit, c'est pas un bon gars pour toi, tu devrais pas être avec. Bien, Caroline, elle se ramasse dans une relation à s'entêter à rester avec juste pour prouver aux autres que leur faire croire, finalement, qu'elle avait fait le bon choix. Ça, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Bon. Les pères qui se permettent de critiquer le nouveau partenaire de leur fille. Le père peut avoir raison. La fille va continuer par entêtement. Oui. Monsieur, Oui. alors là, ce matin, ben là, c'était pas prévu au menu, c'est quand est-ce que vous l'agrafez. Parce que vous pouvez provoquer une réaction d'entêtement, c'est-à-dire une attitude de persister sans tenir compte des circonstances. C'est très dangereux de se prononcer à la place de quelqu'un. Et c'est toute la différence entre écouter versus imposer son point de vue. C'est dangereux d'imposer son point de vue aux enfants. Souvent, vous vous tirez dans le pied. Ouais. On va aller à la pause dès maintenant. Oui. C'est quand même très large, là. Tu sais, vous pouvez nous parler de votre entêtement, justement, pour prouver un point, pour avoir raison. Puis finalement, tu sais, vous finissez par l'avoir, puis ça vous rend pas plus heureux que ça. Vous vouliez juste gagner devant quelqu'un, admettons. Ou ça peut être pour une cause. Est-ce que, ou au contraire, vous l'avez payé cher, s'entêter à gagner au casino, s'entêter à miser à la bourse, s'entêter à... tu sais, dans une entreprise, prendre des Beaucoup. risques. Et ce matin, sentez-vous à l'aise de nous le dire, parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de monde qui font des pertes importantes à la bourse ou dans le gambling qui ne le disent jamais à personne? Est-ce que tu savais ça? Oui, sûrement. Alors, si vous êtes
trop timide pour nous le dire verbalement, vous pouvez nous le confier, mais pas des histoires d'il y a 25 ans, là, Non, mais non, actuellement, tout récemment, là, Exact. nos textos servent à ça. Exact. Parce qu'il y a une pudeur énorme à parler de ses pertes au casino, à la bourse, dans des investissements et même entre conjoints. Hein? Il y a des pertes qui vont être minimisées et divisées par 10. Ah, j'ai perdu un petit 1000. C'est 10 000. Ouais. Ou c'est 100 000. On va aller à la pause 25 de 26 pour nous texter. Mais pour nous parler, vous pouvez réserver votre circuit dès maintenant. Le numéro général, c'est le 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est très intéressant de vous lire. Et en passant, on a fait les vérifications. Je pense qu'on a reçu 50 textos là-dessus. Oui. Sur le mot persévérance versus persévération. Oui. Et donc, il y a une différence. Mais dans le sujet d'aujourd'hui, c'est plus le mot persévérance qui est requis là, en lien avec l'entêtement. Exact. Bon. Persévérance, c'est celui qui persévère, tandis que persévération, c'est une répétition de comportement ou de propos. Alors, l'individu qui radote fait preuve de persévération, mais il n'est pas nécessairement persévérant. Oui, c'est ça. Ici, on a femme Oui. 24 ans. J'ai persévéré à arrêter de consommer de la drogue. 11 ans de consommation. Je suis maintenant rendue à 3 ans clean et je vais continuer de persévérer. Ah, bel exemple. Exactement. Alors, continuez de faire ce qu'on a résolu de faire. Oui, c'est un bel exemple. C'est-tu de l'entêtement? L'entêtement à Non, réussir? Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on Non. est là-dedans. Là, l'entêtement. Non, l'entêtement, c'est sans tenir compte des circonstances. Je pense qu'on va se donner... C'est persister dans un comportement... Tu te mais- fous de tout le monde parce que dans ta tête, tu as raison. Oui. C'est ça, l'entêtement. Oui, il n'y a pas de... On ne tient pas compte des circonstances. Tandis que la personne qui arrête de se droguer, elle a des maudites bonnes raisons d'arrêter de se droguer. Voyons. Oui, mais tu peux avoir des bonnes raisons d'être entêté aussi. Non, c'est sans tenir compte des circonstances. C'est pour ça que le mot entêtement, il y a un volet nécessairement négatif. On ne tient pas compte des circonstances. On fonce, tête baissée. Puis bang, on arrive d'un mur. On n'a pas tenu compte... Ben c'est Oui. ça. Ben c'est ça, là. Je suis fatigante, je le sais. Mais admettons que tu as un mauvais entourage, hein, Oui. qui te conseille mal. Mais toi, dans ta tête, tu le sais que tu as raison. Fait que tout dépendamment de l'entourage, je pense. Oui. Tu sais, mais c'est pas tout le monde qui a du jugement. Là. Mettons que dans ton entourage, ils ne te suivent pas là, dans ce que tu as en tête, mais que toi, tu y crois. Là. Oui. Bien là, ça peut s'avérer positif à la fin. Oui. Donc, ton entêtement peut être positif. Non. C'est que dans ta persistance, le fait de persévérer, tu tiens compte du fait que ton entourage a un mauvais jugement. C'est ça la circonstance dont tu tiens compte. Tu es entouré de pas bons. OK. Fait que c'est vraiment tête première. Tu t'en fous, il arrivera ce qui c'est arrivera. Ah, mais j'aimerais ça avoir des exemples des gens qui c'est arrivé. Le- Ou parlez-nous de votre conjoint. Ça va peut-être être plus facile. Ou de votre conjointe à qui c'est arrivé. Entêtement total. Vous ne prenez pas compte des circonstances. Vous avez beau dire, il ne vous a pas écouté. Puis, ben là, on n'a pas le choix de dire, selon la définition, que ça a mal viré. Par contre, si ça vire bien, ça veut dire que c'est de la ténacité, persévérance. Oui. L'exemple, tu es bien entouré. Tu as du monde qui réussissent bien dans les affaires autour de toi, puis tu arrives avec un plan d'affaires qui n'a pas de maudit bon sens. Et tu fonces quand même. Alors que, prudemment, les personnes qui t'entourent, qui ont un bon jugement dans le milieu des affaires, te disent, écoute, pour telle raison, là, tu vas te planter. Ça ne passera pas là. Ça ne passera pas au crédit ou ça ne passera pas à tel endroit. Et tu fonces pareil. Là, tu ne tiens pas compte des circonstances. Mais si tu fonces, alors que tu es entouré de maudits pas bons envieux, bien, tu peux avoir des sacrées bonnes raisons de persévérer. Là. On a ici quelqu'un qui nous a écrit par texto. Je pense que l'entêtement, ce n'est pas l'idée d'être encloisonné dans sa pensée linéaire. Il y a une certaine dissonance cognitive.
Je pense que s'il y a une attitude marquée dans le temps versus être dans le moment présent, l'humain veut se valoriser, renforcer les idées qui forment des schèmes aliénés. Je crois que l'entêtement permet de se convaincre et de maintenir la structure du moi. Il m'apparaît que c'est un mécanisme de défense. Qu'en pensez-vous? Bon, ben écoute, c'est sûr que c'est savamment énoncé. Alors, quel est le pourcentage de notre auditoire qui comprend vraiment la totalité du propos qui vient d'être énoncé? Tout au plus de 2 %. Et je le dis respectueusement. Bon, on parle de dissonance cognitive. C'est tout qu'un concept. La dissonance cognitive et cette incapacité d'utiliser sa raison à bon escient. Effectivement. Alors, pour résumer le point, cher auditeur, est entêté celui qui persiste sans tenir compte des circonstances défavorables. Il y a des circonstances vraiment défavorables dont il aurait avantage à tenir compte. Je n'ai pas dit qu'il devrait, qu'il aurait avantage. Parce qu'il y a des individus qui font face à des circonstances très défavorables et qui réussissent à réussir. Il y a du monde astucieux. On nous donne l'exemple ici de l'ex-femme qui veut se venger de son ex-mari et qu'elle réussit à le mettre dans la rue. Ça peut être de l'entêtement, ça. Oui. Mais elle a réussi. Elle a réussi à trouver la façon. Et ça va loin, là. Oui. OK. Au retour de la pause, on va parler avec Pierre-André et Guy. Et il va être question d'entêtement dans les 2 cas. Et il y en a un que ça a pas nécessairement bien viré. Merci de participer à l'émission. Oui. J'en veux des histoires comme ça. Parlez-nous de la fois que ça a bien viré ou pas, ou on va parler d'entêtement ou de persévérance. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'entêtement aujourd'hui, mais on peut aussi parler de persévérance. Oui. On peut parler également d'être borné, d'être obstiné, d'être opiniâtre. Oui. Il y a beaucoup de beaux synonymes, là. Avec des petites variances. Parfois même synonyme sans variance. Alors là, ça devient... On ne versera pas dans une discussion, là, dans un débat de linguistique, mais les mots sont importants. Et grosso modo, entre entêtement et persévérance, il y a plus de volets négatifs d'entêtement que dans persévérance. Persévérance étant plutôt du côté des vertus et entêtement plutôt du côté d'un défaut. Je n'ai pas dit un vice, un défaut. Et je le dis respectueusement, là, tombez bon pas sa tête dans un débat linguistique, on n'en finira pas. Mais, et aujourd'hui, exceptionnellement, vous pouvez parler de vous, mais vous parlez également de votre conjoint. On fait ça? Ben oui. Ben, c'est bien plus facile, là. Oui. OK, on va parler avec Pierre-André. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour à vous deux. Pierre-André. Oui, bonjour. Oui, l'entêtement, par exemple, moi, j'avais développé ça dans le sport. Par exemple, souvent dans le sport, tu as plusieurs chances de t'en reprendre dans certains sports. Par exemple, une game de hockey, une match de baseball, etc. Oui. Il y a d'autres sports, il faut faire un peu attention. Moi, j'ai fait du ski de boss, tu as 30 secondes de descendre, tu peux pas te tromper, tu peux pas t'en prendre. Ouais. Donc, l'entêtement, je pense que ça peut avoir, exemple, dans le sport, dans certains aspects où tu peux t'en reprendre souvent, ça, c'est bon. Mais en vieillissant, ce que j'ai remarqué, c'est que dans d'autres domaines de la vie, des fois, tu as juste une chance de le remporter. Là, il va falloir que tu sois plus qu'entêté, il va falloir que tu sois intelligent. Là, t'sais. Donc, puis à un moment donné, moi, j'étais un gars extrêmement entêté. À un moment donné, je me disais, si moi je tombe, je dis à l'autre personne, tu tombes avec moi. Là, t'sais. Donc, c'est ça, en même compte que ça donne, si les deux personnes sont maganées. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, si je tombe, tu tombes avec moi? C'est dans votre histoire de descente de ski de boss? Non, dans le sens que je sais pas, quelqu'un, je sais pas moi, qui veut, exemple en affaires, me faire tomber, si je tombe, je vais te faire, si moi je tombe, je vais te faire tomber moi aussi. Je pensais de même il y a à peu près 10 ans. Puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est que les deux sont moi j'étais scrap, la personne aussi, là. Donc, dans ce temps-là, c'était pas très intelligent comme... Attendez un peu, allez pas trop vite, là. Vous nous dites, quelqu'un veut me faire tomber en affaires et je lui dis, si tu me fais tomber,
tu vas tomber avec moi. Est-ce que c'est ça que... C'est ça. Mais oui, mais attendez un peu, là. J'appelle ça du kamikaze, là, tu sais. Attendez un peu, là. Ça peut s'appeler de la légitime défense en affaires. OK. Dire, OK, mon ça, maudit, ça, si tu me parfait. fais tomber, OK, essaye-toi de me faire tomber, mais ça va te coûter un bras. Attends, Exact. hop. Là, Ouais. on parle de l'établissement d'un rapport de force, là. Oui. Et que c'est pas évident, les attitudes humaines. Non. C'est surprenant jusqu'où on peut aller, puis ce que Oui. les autres personnes peuvent aller, c'est incroyable. Là. C'est là que tu te demandes, c'est 15 de limite, là, et ça permet. Oui. Merci d'avoir appelé pour amener des exemples, parce que c'est ensemble qu'on va évoluer au niveau des attitudes. Et pour parler d'attitude, ça nous prend des mots. Si on utilise les concepts de façon lâche, incluant du n'importe quoi, ben on peut pas échanger. Intéressant, Pierre-André. Oui, merci. Merci. Merci, bonjour. Merci Oui. beaucoup. Oui, j'aime ça. Ici, on a auditrice qui nous a texté. J'ai vécu du harcèlement au travail Oui. et plusieurs fois, j'ai voulu démissionner. Un jour, je me suis dit, j'ai ma place ici. Je me suis entêtée à rester malgré tout ce qui se passait. Je me suis appliquée à faire mon travail de façon irréprochable en y mettant beaucoup de cœur et d'heures. Résultat, j'ai obtenu une promotion pour mon travail acharné. Le harcèlement continue de façon plus hypocrite, mais je continue. Je m'entête dans un sens. Non. Le lâcher-prise est près de l'entêtement parfois. Non. Madame, vous persévérez. Face à du harcèlement, dans certaines situations, il peut être efficace de persévérer, pas de s'entêter. Entêter, c'est s'en tenir compte des circonstances. Vous avez, à votre insu, tenu compte de circonstances favorables, puisque, en rétrospective, vous avez été promu. Non, c'est pas de Mais l'entêtement, ça ne l'avait ça. pas été, ça avait fini en burn-out, ça aurait été de l'entêtement. C'est le résultat qui dit le reste, d'après moi. Oui, en partie. Non, mais c'est Mais vrai. dans le cas de cette dame-là, madame, vous avez persévéré face au harcèlement. Et la question maintenant, c'est que lorsque quelqu'un nous harcèle, quand est-ce qu'on persévère et quand est-ce qu'on lâche prise? C'est pas... Moi, je dirais, ça dépend des circonstances. Tu sais, tu Je veux t'entêtes, là, tu dis, Oui. t'auras pas ma peau. Tu sais, on l'entend, ça, là. Il m'aura pas. Oui, en autant qu'il y a que j'ai des alliances, en autant que j'ai des raisons de croire que je puisse m'en sortir. Mais si je suis harcelé, j'ai aucune alliance. J'ai pas d'allié. Bon. Aïe aïe. Là, c'est burn-out, d'après moi. Et ça Souvent, peut. Souvent. Alors, d'où, et avant de parler de burn-out, l'importance de bien se connaître. Pour utiliser mon exemple propre, je considérais que j'étais capable seul d'affronter l'institution du syndic de mon ordre professionnel. Peut-être à tort, mais j'avais des raisons de croire que j'étais capable de les affronter. Bon, vous vous connaissez. Et Oui. vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui vous encouragent aussi? Non? Non? Pas tellement, puis ça, là-dessus, je compte... j'aime pas ça. Non? OK. J'aime pas être encouragé OK, fait que dans... vous étiez seul au combat, là. Pas mal. Pas mal. Parce que quand je livre mes grands combats, je veux pas impliquer personne d'autre. Si je perds, j'accuse la responsabilité. Je prends la responsabilité entière. Je peux Ouais. pas blâmer personne. Non, mais admettons, là, je Oui. parle pas de vous, là, OK? Mais admettons, dans un genre comme ça, ben la personne, OK, elle y va seule, mais à la maison, il y a tout le temps le maudit conjoint, une conjointe. Tu devrais arrêter, là, tu dépenses de l'argent, là, tu devrais arrêter, fais pas ci, fais pas ça. Ben, c'est plate. Tandis que quand tu es à la maison, puis tu as quelqu'un qui croit en toi, il est pas impliqué, mais il croit, il respecte ce que tu fais, ça doit faire une différence. Non? Dépendamment des individus. OK. Alors, ce que je n'accepte pas, c'est une fois que j'ai pris une décision et que je décide de foncer, c'est d'être critiqué par tout et un chacun. C'est ça. Alors ça, c'est pour ça que dans ce temps-là, il y a comme conséquence le retrait social. Ouais. Je m'en vais dans le bois. Avec les oiseaux, puis les castors, puis... Puis les truites, je vous ai vu aller avec les truites. Donc, je fais des farces, mais je comprends. OK. Oui, si
si on décide de persévérer, le résultat peut être l'isolement social pour ne pas avoir de commentaires qui peuvent nous contaminer ou nous gosser. Ou, en tout cas. Ici, on mais a là, tout le monde n'est pas pareil. Là. On a eu texto. Oui. J'ai persévéré pendant 3 ans, Oui. 80 000 pour récupérer une garde partagée de mes filles. Je n'ai pas le genre. Ça aurait été intéressant. Bon. Il y a un seul problème ici, là. Si c'est un homme, monsieur, la garde partagée de mes filles, c'est pas vous qui les a fait accoucher. Là, j'ai de la misère avec la linguistique. Alors, la garde partagée de nos filles, pour un homme, moi, j'ai aucun problème avec le pronom possessif pour la femme qui l'a accouché. Mais j'ai un maudit problème pour l'homme qui s'approprie l'enfant de la conjointe ou de la partenaire. Ben, moi, je pense, là, vous exagérez un peu, là. Et ça se peut. Mais Je vous suis pas appelez contre. comment les filles de ma conjointe? C'est ses filles, c'est ses filles. Non, nos filles. La garde partagée de nos filles. Ben là, Doc, là, c'est tiré un peu, là. Il est plus avec, là. Je comprends que c'est nos filles, mais c'est ambigu, là. Sais-tu pourquoi que j'aime le no? C'est respectueux. C'est respectueux pour la génitrice. Et ça a sa place. Le respect de l'autre, ça va jusque-là. Pour un homme. Envers la mère de ses enfants, même s'il l'aime plus. En autant qu'elle n'est pas détestable, là. Ben, en tout cas, pendant 3 ans, ça a coûté 80 000, elle devait pas être facile, là. Ça, on peut se dire ça. Pas nécessairement. C'est peut-être lui qui n'était pas, parce que... En tout cas, il a gagné. Et c'est pas parce qu'il a gagné qu'il avait totalement raison. La victoire ne signe pas tout. La victoire ne signe pas nécessairement la noblesse de la démarche. Non, mais admettons... Oh! Hey, c'est-tu beau ce que je viens de dire? Oui, c'est beau, mais on va revenir avant, là. Admettons, là... Moi, ça m'offense pas. T'sais, admettons que mon conjoint, il est à quelque part que je suis pas là. Mais je te présente ma fille. Il dit ça à quelqu'un. Oui, bon, il n'est pas oui. pour dire je te présente notre fille. Tu sais, c'est pour ça, là. Mais en cours, j'ai entendu, dans mon bureau, j'ai entendu régulièrement des conjoints, des hommes s'approprier les enfants. Je l'ai trop entendu. C'est peut-être pour ça là, que je suis... OK. Bon, alors ici, homme 35 ans. Je persévère pour réussir un DEP camionneur ruiné par un mal de dos. Je ne m'obstine avec personne. Je retourne immédiatement faire un diplôme d'études collégiales en réseautique. Même si je ferai faillite à la fin des études, je vais réussir et avoir un métier. Hop, à 35 ans, ça vaut la peine. Oh, cher auditeur. Alors oui, la persévérance, le fait de persévérer peut être rentable. Autant sur le plan de la valeur personnelle, de la valorisation, que du futur salaire. Oui, 35 ans. Ouais. Tu sais, le type est camionneur, puis il prend des maux de dos épouvantables lorsqu'il fait des longues distances ou même des distances plus courtes. Ici, on a femme 36. J'ai persévéré afin d'entretenir une relation saine avec le père de mes enfants. Malgré qu'il criait après moi au début, après la séparation, qu'il restait avec une autre femme après seulement 3 semaines de séparation, qu'il ne payait rien pour les enfants. Aujourd'hui, à force de semer des graines, je récolte une relation saine avec lui. Ça aura pris 5 ans. Faudrait voir, là, parce que... C'était quoi votre intérêt à ce que ça revienne sain? C'était pour les enfants, j'imagine? Oui, mais là est-ce qu'il paie une pension alimentaire? Est-ce qu'il paye pour les enfants ou s'il ne paye rien encore? J'ai un énorme problème pour les conjoints, pour les pères qui veulent des accès aux enfants sans payer une scène. J'ai un sacré problème, là. Ça marche pas, ça, là. Ah, OK, il y a quelqu'un... Ah! La dame qui a vécu du harcèlement, là, puis qui a persévéré, elle a dit qu'effectivement, elle est partie en burn-out et qu'elle est revenue avec l'intention de ne pas se laisser faire. Combien de temps le burn-out, puis les conséquences du burn-out, puis... Oh là 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 là, c'est pas facile. Essayez de bien vous connaître, de connaître vos alliances, de connaître vos sources de ressourcement, vos sources bienfaisantes. Tout ça est important là, pour livrer des grands combats. Juste avant de s'arrêter, Oui. femme 40 ans. Oui.
Je me suis souvent fait accuser d'être une personne entêtée. Ouais. Je pense simplement qu'il est réfléchi d'essayer de comprendre le pourquoi derrière les propos ou l'opinion de certaines personnes. Exemple, depuis un tout jeune âge, je rêvais d'avoir ma propre entreprise. Ma mère me répondait « Pourquoi? » Tout ce que j'ai touché au niveau entreprise, j'ai réussi. Je l'attendais, celle-là. Parce que combien... Écoutez, une des attitudes maternelles les plus répandues dans la nation canadienne-française, c'est l'accusation envers la fillette d'être têtue. Dès qu'on a une fillette qui a une personnalité forte, qui s'affirme graduellement, il y a une mère quasi automatiquement pour l'écraser. Une mère ou une enseignante. Pour l'écraser. C'est tellement fréquent. Madame, vous avez 40 ans et vous êtes tellement encore d'actualité. Autant pour votre groupe d'âge que la génération qui suit. Un peu moins avec la génération qui suit, oserais-je dire. Un peu moins. Mais là, c'est les pères. Et c'est dur de gagner pour les fillettes. Quand c'est pas la mère qui la dénigre, qui la rabaisse, c'est le géniteur jaloux qui la rabaisse pour la garder à lui. Racontez-nous, ça vous a coûté combien votre entêtement? J'aimerais ça qu'on y aille là. Oui, oui. Là, on est dans la persévérance, c'est correct. Mais j'aimerais ça avoir des histoires d'entêtement. Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un texto que nous avons reçu. Oui. Je pense que ça fait un lien avec ce que vous avez dit tantôt. Là, aujourd'hui, on parle de persévérance, d'entêtement. Et parfois, quand le père, exemple, veut se mêler de la vie sentimentale de sa fille, la fille va avoir un entêtement. Peut se mettre sur la défensive et vouloir se prouver elle-même que le bonhomme a tort. Oui. C'est dangereux, ce jeu-là. Là, il manque Oui. des petits beaux textos, par contre, là, mais je vais lire parce que c'est quand même intéressant, juste avant d'aller parler avec Yvonne. Il dit « J'ai une fille de 19 ans. Elle vient de rencontrer un jeune homme de son âge, soit 19 ans. Mes deux autres filles, plus âgées, ont entendu parler de lui, de son passé assez spécial. Il habite Vancouver. Il est à Sherbrooke pour quelques mois. On me dit qu'il est ici pour recruter des filles pour son patron de Vancouver. Il demande à ma fille que je veux la voir, elle et lui, avant de juger. Je préfère me faire une idée par moi-même. Je le rencontre. Je suis assez sec. Je vais droit au but sur ce sujet. Après 45 minutes de discussion, je me résigne. Je me dis que c'est un jeune, probablement juste de passage dans la vie de ma fille. 3 jours plus tard, j'apprends que ma fille désire lâcher sa job et partir avec. Il me répond, t'as aucun droit sur ta fille, elle peut faire ce qu'elle veut. Plus que tu vas me faire chier, plus tu vas pousser ta fille dans mes bras et la perdre pour toujours. Là, je sens l'adrénaline monter, je pète ma coche, je suis prête maintenant à faire un drame. Monte chez sa mère pour qu'on est séparés, l'affronter en face pour lui laisser une dernière chance de s'expliquer. En arrivant, la mère du jeune est là et je désire qu'il s'explique. Bref, il n'y a aucun respect pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Quelle gaffe de la part du père. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait là? C'était exactement l'exemple déplorable. Mêlez-vous de vos maudites affaires. Votre fille a 19 ans, elle est adulte. Vous êtes intervenu comme dans une chicane, comme si c'était une gamine de 8 ans. Vous l'avez infantilisée. Écoutez, vous avez continué à faire ce que vous avez toujours fait. Votre fille a 19 ans, elle a 8 ans d'âge réel, de maturité. Elle est incapable de faire face à la vie. C'est pathétique. Vous l'avez effectivement poussée dans les bras de quelqu'un qui peut être peu recommandable. Et c'est une erreur fréquente et tellement déplorable, José. C'est pas dissible. Moi, je pose la question, là. On va prendre cet angle-là, OK, pour le prochain 15 minutes, mettons. Par texto ou par téléphone. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes entêté à rester avec quelqu'un de non convenable, juste pour prouver aux autres, là? Tu sais, tu te fais dire, là, sois pas avec, il est trop vieux. Voyons, il est plus jeune. Voyons, il prend trop de ci, il prend trop d'alcool, fait pas ci, fait pas ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester dans une relation juste à cause de ça? Pour prouver au monde que... Je vais aller plus loin dans l'explication psychodynamique. OK? Je suis psychanalyste, il faut que ça paraisse de temps en temps. Alors, monsieur, il est probable que votre fille de 19 ans s'en aille à Vancouver, abandonne tout, pour, à son insu, inconsciemment,
vous faire suer. Se venger de l'infidélité que vous avez eue à son égard. OK. On poursuit au téléphone. On va parler avec Yvon. Bonjour. Oui, bonjour. Yvon. Oui. Hey, moi, là, c'est un cas vraiment, comme vous dites, d'entêtement. Ben, j'ai pas de problème avec ça. Puis quand vous dites tout à l'heure, là, tu peux avoir des conseils qui sont très bons, là. Quand il me disait, là, arrête ça, tu gagneras pas, à quoi c'est gouvernemental, puis tout ça. Mais je m'en fichais parce que j'avais des preuves, puis je voulais continuer là-dedans. Puis j'avais appelé aussi avant les fêtes, là, Dr. Maillot m'avait dit pour mes enregistrements, là, que c'est parce que c'est difficile de dire les minutes exactes qu'on a, là, mais quand on les dépose, puis qu'on met... mettons qu'on met des petits bouts d'enregistrement avec ce qui est... Je m'en rappelle, vous aviez enregistré, puis vous avez conseillé de tout mettre ça ensemble pour avoir beaucoup de preuves, c'est ça? Hein? Oui, bien, je l'avais fait, ça, puis je l'avais fait avec des petites choses, mettons un exemple, 2 minutes, qu'est-ce qui est important, il faut que tu déposes l'enregistrement. Mais pour continuer là-dedans, moi, j'ai continué, je les ai poursuivis, moi, à 4 à 5 reprises, le ministère des Transports. Puis la dernière fois que je l'avais été, il m'avait dit que la fête qui était là, je ne nommerai pas son nom, là, ça donne, pour le nommer, mais ça donne rien. Là. Elle m'avait menacé que le ministère des Transports me ferait mettre quérulant. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé tous les 3 autres jugements qu'il y avait eu en complaisance en ma faveur à moi. Oui. Fait que là, elle m'a menacé, elle a fait venir les agents de sécurité. J'avais mon enregistreuse. Oui. Sinon, on ne m'aurait pas présenté là. Fait que là, elle arrive, elle dit ça, fait venir les agents de sécurité. Fait que là, je sors mon enregistreur, j'ai dit qu'elle fasse sa plainte, c'est enregistré. Pas fait de menace, moi, là. Fait que là, j'ai demandé les noms des agents. Fait que quand on va faire affaire de même avec, suppose, mettons, au gouvernement ou quelque chose qui ne veulent pas que tu y ailles là-dedans, faut que tu enregistres. Tu ne vas pas te présenter tout seul. Je n'étais pas assez innocent pour me présenter tout seul sans enregistrement, là. Il m'aurait fait probablement arrêter, là. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire, mais oui, tu sais, pour des menace. Alors, il y a beaucoup de femmes fonctionnaires qui ont pris l'habitude maintenant, dès qu'un homme hausse le ton de voix, il m'a fait des menaces. Je me suis senti menacé. Oui, j'ai des clients qui ont été impliqués dans des histoires peu reluisantes. Okay. Alors, vous avez... Il faut prendre nos précautions, tu sais, puis... Définitivement. On a ramassé, là. Oui, c'est excellent. Alors, oui. Et mon autre affaire, tout pour... tu sais, quand ça fait longtemps, là, comme moi, j'avais un dossier CSST, j'ai eu des aggravations, là. Oui. Là, j'ai continué là-dedans. Oui. Mais, tu sais, t'as pas le choix. Parce que là, vous avez fait une émission là-dessus aussi, Doc Maillot, que, mettons, quand on avait, exemple, comme moi, ça des aggravations, tu vois, des faits, on pouvait répliquer à force égale. Ben là, il ne faudrait pas faire ça. Moi, j'aurais été criminel, tu sais, nous autres, ça n'aurait pas passé. Fait que moi, ma vengeance puis mon entêtement, c'était de le mettre sur Internet puis de forcer à passer contre eux autres. Ouais. Autrement dit, je me suis dit, même si je gagne rien, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est que la vérité sorte. Oui. C'est à ça qui est important pour moi. Alors, parce que j'ai été longtemps à avoir l'idée de me venger, là, mais tu sais, j'étais pas capable et j'étais à moitié mort. Yvon, vous savez, ce ne sont pas des batailles faciles. Mais de se faire dire, tu ne gagneras pas parce que c'est le gouvernement, non, ça, c'est pas une raison. Il y a des institutions prestigieuses qui, à l'occasion, dans certains cas, peuvent avoir tort. Et Marc Bellemare, avocat bien connu de la Ville de Québec, en a fait sa pratique. Il prend des cas qui ont perdu et régulièrement, il gagne contre des institutions gouvernementales dans des cas précis. Oui. Alors, oui. Yvon, merci beaucoup de votre appel. Oui, merci, passez une belle journée. Au revoir. On va à la pause, le 10h26. Réservez votre circuit téléphonique. On veut vous parler d'entêtement aujourd'hui, de persévérance. Ça a-tu bien viré dans votre cas ou au contraire, votre entêtement vous a coûté cher? Doc Maillot et José. Avec Doc Maillot et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'entêtement aujourd'hui. On veut vos histoires. On va parler avec Lise, qui l'a payé cher. Bonjour, Lise. Bonjour. Oui, bonjour, Lise.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans le monde municipal. Oui. Et je faisais du recouvrement, des coupures de courant et tout ça. Oh, yeah. Et j'ai travaillé plus de 15 ans dans ce domaine-là parce que j'aimais ça. Dans le fond, c'était un bon challenge pour moi. Puis, à un moment donné, je me suis aperçue que mon corps commençait à me dire qu'il fallait que je change d'emploi parce que c'était assez difficile pour le mental, parce que je recevais des menaces de mort tous les jours. Oui. Et j'avais pas d'aide. J'avais pas d'aide de mon employeur. Fait que là, j'ai décidé de faire d'appliquer sur d'autres emplois, dans le fond, dans le même employeur. Puis à chaque fois, il me refusait. Fait que pourtant, j'avais des compétences pour toutes, là. Mais l'employeur refusait toujours parce qu'il savait que personne prendrait ma job. Fait que là, je me suis entêtée avec l'employeur. Pourquoi? J'ai été voir le syndicat. Pourquoi? Puis à chaque fois, il refusait. Il refusait toujours de me prendre comme employé. Fait que j'ai trouvé ça assez spécial. Oui. Jusqu'à ce que un matin, que c'était le temps de faire les coupures de courant, mon corps a capoté, mon corps a rejeté. Et je suis tombée complètement malade. J'ai la fibromyalgie, la fatigue chronique. J'ai perdu 18 de mes capacités mentales, physiques aussi. Et à 50 ans, ça m'a pris 5 ans de TSST pour être acceptée. L'employeur n'a jamais voulu me réintégrer au travail. Il me disait qu'il n'avait pas de poste pour moi parce qu'il était obligé de me réintégrer au travail pour un petit poste simple au lieu d'avoir un poste difficile comme j'avais. Juste un poste, je ne sais pas, de classement ou quoi que ce soit. J'aurais quelques points à vous demander. Oui? D'abord, vous vous êtes livré à un emploi de recouvrement en prétextant que c'est un bon challenge pour vous. Oui. Vous avez pris ça où, le bon challenge du recouvrement, vous? Ben, moi, j'adorais ça. J'adorais ça. C'était... Non, ça ne marche pas parce que pourquoi croyez-vous que personne prendrait votre job au travail? Qu'il n'y a aucune femme qui ferait ça? Pourquoi pensez-vous? Moi, j'adorais ça. Puis si je serais en santé, je le referais. Non, mais Lise, le point est là. Vous adoriez quelque chose qui allait vous démolir. C'est névrotique, votre affaire. C'est pas sain. Oui, je sais. Mais le résultat nous prouve Il faut voir le côté positif de la job. D'aider les personnes. Lise, ça, c'est vraiment de l'entêtement. Oui, vous ne tenez pas compte des circonstances. Vous n'avez pas tenu compte de vos capacités. C'est pure tête dure. Vous avez pris ça où, cet entêtement-là? Ça, je m'allais dire. Qui vous a dit que c'était pas une job pour vous? La job que j'avais? Oui. Ben, personne. Je choisissais l'emploi. Avec la fusion... C'est avec la fusion des municipalités, on a dû prendre Lise, écoutez, ça marche pas là. Vous êtes une femme. Oui. OK? Vous prenez ce que vous appelez un bon challenge, qui n'en est pas un. Vous n'avez pas les capacités du tout pour faire face à des menaces de toutes sortes de truands qui cultivent des mariculteurs, 56 affaires. Vous devriez voir, il y a plus de femmes au recouvrement que d'hommes. Les femmes ont plus la capacité de challenger les gens pour le recouvrement et faire plein de choses, aller recueillir, aller ressortir de l'argent que les hommes, vous devriez voir. Moi, je vais poursuivre. J'aimerais savoir que vous m'expliquiez quelque chose. Ça vous a rendu malade, là. Tu sais, votre corps a parlé même, là. On s'entend là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous reste à vous prouver encore pour que vous vouliez retourner? Tu sais, si vous aviez la santé, là, vous avez dit que vous aimeriez retourner dans ce job-là. Oui. Mais ça ne serait pas le même superviseur, le même employeur, pas le même employeur, le même superviseur, le même chef d'équipe, je retournerais. Ah, Lise, c'est quasi sur le plan professionnel. J'ai adoré ça, Ben oui. Ben voyons, Lise, depuis quand adore-t-on un emploi qui nous démolit? Chaque personne a ses défauts et a ses entêtements. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors vous allez, à l'âge que vous avez, il n'est pas trop tard pour vous demander qui vous a rendu têtu au point de vous démolir. Ben oui, c'est ça. Faut que je vérifie ça.
Qui vous a rendu têtu au point de vous démolir? Je sais pas. Qui vous a rendu têtu au point de vous démolir? Je peux pas vous dire. J'ai cherché. Avec la CSST, j'ai eu 5 ans de psychologie. Je peux pas vous dire. J'ai pas cherché. José. 5 Allez, ans de docteur, psychologie, elle ne sait pas. Puis elle trouve ça drôle. Elle trouve ça drôle. Lise, ça se peut-tu Pour être que... rendu positif après 5 ans, là, faut se dire... Lise, on n'est pas là-dedans, là. La vie continue. Non, Aïe, on n'est aïe, pas là-dedans. aïe. Il faut le comprendre. C'est juste ça, là. Tu sais, Oui, avez-vous je peur sais. de trouver la réponse? C'est peut-être ça. C'est pour ça que vous vous fermez comme ça. Vous avez Non, peut-être pas peur du de tout. découvrir... Pas du tout. 5 Pas ans du tout. en psychologie pour n'avoir rien découvert. Bravo. Merci, Lise, de le dire. Merci. Bye. Je trouve ça drôle. C'est un genre de déni, hein? Ah, massif. 5 ans de psychologie. Aïe, aïe. L'art de fabriquer ce que j'appelle, moi, la psychologie gna-gna. La question qui protège-t-elle s'applique peut-être. Hein? Ben, écoute, José, t'es pas loin de... Ça n'a aucun sens. On peut pas, regarde, on peut pas fonctionner collectivement avec une psychologie gna-gna comme ce qui vient de nous être présenté. On s'en va à notre perte. Voyons, elle a coûté combien, là? Elle continue à prétendre que c'est un bon challenge, mais c'est un bon challenge, mais il n'y a personne qui voulait de ma job. Dans son propre discours, respectueusement dit, ça n'a aucun sens. Ben, c'est un exemple d'entêtement. Respectueusement dit encore, là. Oh, oui, Mais c'est un oui, exemple d'entêtement. C'est notre sujet du jour. C'est un exemple parfait. Je fonce, il y a un mur de ciment, je vais tout me péter les dents, Mais je pense commotion pareil. cérébrale, mais c'est un bon challenge. Il faut voir le positif. C'est hallucinant. Femme, 36 ans. Oui. Je ne sais pas si c'est de l'entêtement ou de la persévérance, mais en 2018, je me suis enrôlée dans l'armée. Oui. Faire son cours de recrue à 36 ans, il là. Mais je suis tellement sur mon X. Je me surprends moi-même. J'ai envie d'être une modèle pour mes filles. Ne jamais abandonner, croire en soi. J'ai mis ma carrière en gestion de côté pour pouvoir me réaliser et aussi pour avoir de bonnes conditions à ma retraite. Puisque je n'ai aucun support de la part du père de mes filles, j'ai décidé de me battre au quotidien, de faire ce qu'il fallait pour être un bon modèle. Je le sais que le père veut me voir échouer, car il m'a déjà dit que j'en faisais trop, que j'allais me planter, qu'il me le disait. J'ai des petites nouvelles pour lui. Plus il me le disait que je n'allais pas réussir, plus je m'entêtais à le faire. Je suis une battante et j'aime ça. Je ne laisserai plus jamais personne me dire que je ne peux pas faire quelque chose. Vous savez, je n'ai aucun problème avec le recrutement de femmes dans les Forces armées canadiennes en autant qu'il y a 2 programmes de recrues. Un programme de recrue pour les femmes, un programme de recrue pour les hommes. On va à la pause là-dessus. Ça va être notre dernier segment de l'émission. Parlez-nous d'entêtement ou de gens proches de vous, peut-être, qui ont été très entêtés, sans prendre en considération les éléments là, qui les entouraient. On va à la pause, on vous parle ensuite. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ça fait réagir beaucoup. Puis il y a des gens qui se questionnent également, Doc Mayou, concernant, entre autres, tu sais, le père là, qui s'est mêlé de la relation de sa jeune femme, de sa jeune fille, j'ai fait un lapsus, sa jeune fille de 19 ans, qui entreprenait une relation avec quelqu'un qui ne considérait pas nécessairement être une bonne personne là, pour elle. Et vous avez dit que c'était une erreur. J'ai un autre courriel ici, femme 40 ans. J'ai une ado de 16 ans qui a une santé précaire, anxiété, déjà fait mutilation, tentative de suicide. Elle demeure chez son père depuis 1 an et demi, qui est malheureusement alcoolique. Elle ne veut plus demeurer chez lui car la communication n'est pas bonne, ne veut pas revenir chez moi car elle ne veut pas perdre son école et ses amis. Là où je m'entête, c'est qu'elle a un amoureux depuis 6 mois, de 7 ans de plus qu'elle. Elle veut demeurer chez lui, mais je le considère comme un manipulateur, à voir presque un gourou, consommateur, etc. Je m'entête à ne pas la laisser faire, car le fait de partir à cet âge, et surtout avec cet homme, n'est pas très bon à mes yeux. Ma fille est suivie par la DPJ suite à de nombreux comportements. J'ai peur du déroulement que tout ça peut avoir. Est-ce que je dois continuer à ne pas la laisser faire ou je dois la laisser assumer ses conséquences? Bon.
c'est pas du tout la bonne façon de camper le problème. C'est que, madame, comment se fait-il que vous ayez eu une fille, un bébé avec cet homme-là, avec le géniteur? Écoute, ça fait 1 an et demi qu'elle est chez le géniteur. Qu'est-ce qu'elle fait là? Madame, vous êtes une perdante. Vous êtes une loser naturelle. Votre fille, très problématique, qui aurait besoin d'un maternage suivi et serré, est chez son géniteur depuis 1 an et demi. Mais imaginez-vous donc qu'elle est du fretin hautement convoitable pour tout ce qu'il y a de déviant de 27 ans. Vous êtes une perdante. La DPJ est là-dedans. Vous êtes... Écoutez... Mais là, dans un cas comme ça, là, pour l'aider un peu, là. Bon. OK. Pour l'aider un peu, ce que je recommanderais, si la génitrice a de l'allure, de garder un contact suivi et non envahissant avec sa fille. Fait qu'elle ne dit pas quoi faire. Non. Parce que c'est ça qu'elle veut savoir, là. Là, c'est ce qu'elle fait. Elle s'entête à ne pas la laisser aller vivre chez l'homme. Non. C'est pas l'homme qui est le problème, c'est pas la DPJ, c'est le géniteur. Elle n'ose pas reconnaître qu'elle s'est accouplée avec un bon rien. Puis en plus, j'ignore comment ça s'est fait. Sa fille de 16 ans vit là depuis 1 an et demi. Écoutez, on a un bon rien qui prend soin d'une problématique très instable. Avez-vous imaginé le topo au quotidien de ce joyeux bordel? Si je peux me permettre, dans le message, là, fort. parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas retourner vivre chez elle parce qu'elle a son école et ses amis. Mais v'là 1 an et demi, elle était chez vous, si je comprends bien. Fait qu'elle avait ses amis puis son école, là. Aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est tout coche. Alors, d'abord, madame, vous avez 40 ans. Ça commence à être temps que vous vous disiez les choses comme elles sont. Le mensonge à vous-même, là, arrêtez ça. Que vous mentiez à la travailleuse sociale, j'ai pas de problème. Mais que vous mentiez à vous-même, vous ne vous rendez pas service. Qu'est-ce que, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce que vous ne vous êtes pas encore avoué à vous-même que vous devriez vous avouer? C'est qu'il y a une vraie raison autre pourquoi qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère? Ben oui. Écoute, il y en a plusieurs. On est dans le malsain dégénéré. Dans le malsain avec des lettres majuscules. On est rendu là. Puis là, elle cherche la solution. Madame, d'abord, avant de chercher une solution, campez le problème. Pour camper un problème, ça prend de l'humilité puis de la vérité. Face à vous-même. J'ai pas de problème à ce que vous mentiez aux géniteurs. Puis encore moins avec les travailleuses sociales de la DPJ, mais pas à vous-même. Bon, en tout cas, je me tais, là. Mais c'est parce qu'il manque des éléments à l'histoire pour pouvoir continuer. Oui. Écoute, il y a trop de mensonges à soi-même là-dedans. Là. Tout le monde devient menteur. Femme, 40 ans. Oui. Je me suis fait traiter d'entêtée par la blonde de mon père, car je ne veux plus lui parler. Oui. J'ai trouvé ça assez comique, vu qu'elle fait la morale à tout le monde, sans tenir compte des circonstances et des sentiments des autres. Mon père, lui, est un lâche. Il reste dans son coin pendant que sa blonde écœure tout le monde avec ses opinions et son manque de jugement. Je me fie à moi maintenant. Bon. Garde, José, le mensonge à soi-même, là, la fin du mensonge à soi-même, c'est un exemple. Mon père, c'est un maudit lâche. Qu'est-ce que vous voulez? Il est comme ça. Il a toujours été mon idole de jeunesse. Non! C'est un lâche! Si tel est le cas, vous le dites. Puis il a ses raisons pour continuer d'être lâche. Écoute, il n'est pas capable de prendre des décisions qui ont de l'allure. Il n'y a pas de jugement. Puis là, il s'est rencontré une greluche qui décide puis qui met tout le monde au pas. Le bonhomme, il est mort de rire. Il n'a jamais eu la vie aussi facile. Ben voyons. Ici, on a une histoire. C'est un homme. En fait, mon histoire d'entêtement m'a rapporté 3 000 $.
Mes amis de l'assurance-emploi m'ont retourné 3 000 $ même si mon père et mon frère m'avaient dit que jamais ils ne me retourneraient les sommes dues. C'est ça. Ça, c'est de la persévérance. Oui, la persévérance face à des institutions publiques, gouvernementales ou paragouvernementales, peut être rentable. Maintenant, est-ce qu'il y a des circonstances favorables? Alors, vous aviez une coupe de bons points. Et votre père et vos frères ont manqué de jugement. C'est pas parce que c'est votre père et vos frères qu'ils ont un bon jugement. Hein. Du monde avec des faiblesses de jugement, c'est plein. Alors, le jugement est inéquitablement répandu. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui ont des bons jugements, puis la plupart, à des degrés différents, c'est pas fort. Mais des fois, tu sais, pour avoir raison, là, tu récoltes moins que ce que ça t'a coûté pour prouver que tu avais raison. Mais c'est vrai, ça. Tout ça peut arriver, oui. Tu sais, maintenant, là, tu veux trouver un point en cours, là. Oui. Des fois, juste en avocat. Tu sais, il faut le prendre en considération, ça aussi. Oui. Pour se présenter devant un tribunal, il est important d'avoir une sacrée bonne cause. Et à nouveau, j'aimerais répéter ma petite phrase célèbre que je t'ai mentionnée tout à l'heure. Une victoire ne signifie pas nécessairement noblesse dans la démarche. C'est pas parce que vous avez gagné que votre démarche est noble. Exact. Vous pouvez gagner et avoir menti effrontément. Exact. Tout ça existe. Femme, 26 ans. Oui. Suite à ma séparation avec le géniteur de ma fille, Oui. j'ai dû aller 5 fois en cours pour lui donner des droits de visite et ne s'est jamais présenté. J'ai arrêté d'être entêtée et j'ai fait une déchéance. Après 3 ans, monsieur décide qu'il veut reprendre le droit de ma fille. Ça m'a coûté 15 000 $ en avocat et toujours en cours. Ça m'aura coûté cher pour une mère monoparentale pour essayer que ma fille voie son géniteur. Qu'elle le voit ou qu'elle le voit pas? C'est pas clair, là. Est-ce qu'elle l'a obtenu, la déchéance parentale? Alors, la déchéance parentale, chers auditeurs, c'est une démarche qui est rarement octroyée pour les tribunaux et elle consiste à déchoir un des 2 géniteurs de tous ses droits sur l'engendré, sur l'enfant. Alors, j'ai officié 2 fois, j'ai été 2 fois psychiatre expert dans des cas où le tribunal à Trois-Rivières a octroyé une déchéance parentale. Dans les 2 cas, c'était des hommes, des pères, des géniteurs qui ont été déchus de tous leurs droits. Tous leurs droits. Ça prend des raisons extrêmement sérieuses pour déchoir. Dans un cas où j'avais officié, il avait séquestré ses enfants à la pointe d'un couteau pendant 7 heures. Et dans l'autre cas, c'était un malade psychiatrique qui est un schizo, quelqu'un qui souffrait de schizophrénie, paranoïde, et qui refusait de se faire soigner, puis avait menacé de pousser le carrosse, le bébé avec le carrosse dans le trafic. Alors, dans les 2 cas, là, c'était des raisons extrêmement sérieuses. Oui. Ah oui. Pas besoin de délibérer pendant un mois, là. Dans un des cas, celui qui avait séquestré ses enfants à la pointe d'un couteau, pouvez-vous croire, chers auditeurs, que son avocat avait réussi à le faire expertiser par un psychiatre qui est venu dire à la cour qu'il était important que le petit garçon connaisse la vraie nature de son père. Le juge, s'il avait pu, il lui aurait donné une baffe à ce grand psychiatre. Quelle imbécilité chez un professionnel. Donc, le psychiatre recommandait que le père puisse avoir accès à l'enfant encore pour que l'enfant puisse le connaître. Oui. Et voir la vraie... Ben voyons. Oui, vrai comme t'es là. J'étais là. En tout cas, nous étions abasourdis et le juge a inclus. Le juge n'en croyait pas. J'ai une question que je suis sûr que les auditeurs se la posent. Oui. Eh boy, ça, je sais pas si tu peux répondre à ça, là. Il y en a tous des psychiatres qui acceptent de dire quelque chose juste pour être payé. Ben oui. Ben c'est sûr. La prostitution professionnelle existe au Québec et il y a... Écoute, j'ai écrit dans plusieurs rapports d'expertise que le psychiatre de la partie adverse avait fait preuve de complaisance face à son agent payeur. Ça fait au-delà de 30 ans que j'écris ça, assez régulièrement dans des rapports. Lorsque je pense que c'est le cas, je l'écris. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir vu, là, puis je sais que vous avez vu ça aussi, là, des histoires, exemple, l'enfant est abusé par son père, mais il a le droit de visite. Oui. Pour que l'enfant connaisse son père. Oui. Mais là, quelqu'un qui suggère ça, ça n'a pas d'allure, là. Écoute, regarde.
le beau-père, le nouveau conjoint de la mère, abuse sexuellement, fait des attouchements sexuels sur la jeune de 12 ans. OK? Il passe en cours et... Non, la DPJ est dans le dossier. Et le juge de la Chambre de la jeunesse recommande que la fille retourne dans ce foyer-là parce que la mère ne s'est pas séparée du nouveau conjoint. Et la fille qui est abusée sexuellement se retrouve là. Devine avec quoi? Et l'homme a une interdiction d'être seul avec l'adolescente. Ils vivent dans la même maison. Exact. Non, J'ai été psychiatre, expert dans un dossier vrai comme t'es là. Écoute, j'étais renversé. Ben, avec raison. L'homme a pu retourner, puis la jeune fille a été retournée chez sa mère avec le conjoint, mais une interdiction à l'homme d'être seul avec l'adolescente. Dans la même maison. Fait qu'il Vrai va, comme il vous va êtes au là. Tim Hortons en attendant que sa femme revienne de travailler parce qu'elle n'a pas le droit d'être dans la maison où sa fille est en train d'étudier. C'est un peu ça, là. Niaiseux de même. Niaiseux de même. On se quitte là-dessus. Tout ça existe, les amis? Merci, Benjamin. Merci beaucoup, Doc Mayou, Oui. de l'inspiration d'aujourd'hui sur l'entêtement. Et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.